Ah putain, ça fait mal au cul. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur notre voyage à Las Vegas, encore une fois sous format vlog plus conseil puisqu'on a pas mal filmé là-bas et je suis là aussi pour vous ajouter des petites infos supplémentaires. Nous on est resté 6 jours exactement sur place, donc quasiment une semaine, alors que la plupart des gens je pense qu'ils passent 2-3 jours max à Las Vegas. Mais je vous rassure, on s'est pas du tout ennuyé, je vais vous donner mon avis sur tout ce qu'on a fait, je vais aussi vous donner tous les prix pour que ça soit le plus complet possible. Et on commence tout de suite avec l'hôtel. Déjà il faut savoir que Las Vegas est connu pour son strip, donc c'est là où on a passé la plupart du temps. Le strip en fait c'est une giga rue avec des giga hôtels les uns à côté des autres. Nous on a choisi de dormir au Venetian, autrement dit le plus grand hôtel du monde. C'est littéralement gigantesque. Il y a 7500 chambres réparties en 3 tours. Nous on était au Palazzo, il me semble que c'est les chambres les plus récentes mais ça reste à confirmer. On va enfin découvrir notre chambre. Alors, oh waouh, un lit king size et notre petit salon avec notre bureau évidemment. Très important, c'est vraiment grand. Et la vue là? Vas-y éteins. J'arrête? Non, la lumière. Ah ouais, pas mal la vue. En tout cas on peut baiser devant la vue. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah pardon, t'es là. Et la salle de bain avec une baignoire, une douche, 2 éviers et ça, je vous laisse deviner, c'est les toilettes. Ça va, t'es bien installé? Franchement c'était propre, le lit était grand, on s'est installé vraiment comme des rois. Pour info, on est parti à la période de Thanksgiving, j'ai trouvé que les prix étaient assez intéressants. N'hésitez pas à regarder sur Voyage Privé et Air France Collection, ils ont souvent des hôtels à Las Vegas. Et donc tout l'hôtel était entièrement décoré sur le thème de Venise, avec des peintures au plafond, même des vrais canaux, enfin des vrais faux canaux du coup, mais avec des gondoles et tout, ils ont vraiment pas fait les choses à moitié. J'ai réussi à convaincre Maxime de faire ça. Attendez, il est parti déjà. Oui, j'avais réussi à le convaincre, mais un peu trop tard en fait, c'était le dernier jour et il fallait réserver au moins 2 heures avant je crois et on n'avait plus le temps. Donc voilà, c'était notre hôtel, très très bien, je peux que vous le recommander même si je pense que la plupart des hôtels à Las Vegas sont très bien. Et on passe maintenant aux activités. Déjà la première chose à faire, et c'est gratuit, c'est juste se balader sur le strip. Donc en fait quand tu te balades, tu passes d'hôtel en hôtel, mais rien que ça, on en prend plein les yeux. Même si tout paraît un peu faux, on dirait genre des faux bâtiments comme à Disney. Mais il faut être curieux, il faut rentrer dans les hôtels, admirer la déco. Il y a que des trucs où tu montes comme ça et tu montes. Après tu vas de l'autre côté. Ouais, mais c'est pas plus mal hein, en fait. Bah c'est bien parce que les voitures du coup elles ont pas à s'arrêter tout ça. Et en plus il y a des barrières partout donc les gens ils peuvent pas traverser. Normalement il y a des flamingos ici, ils sont off. C'est comme ça que tu fais un flamingo? Ah purée. Ah, j'aurais préféré voir les vrais je crois. Le strip de jour c'est sympa, mais la nuit c'est quand même autre chose. Comme quoi il n'y a pas d'âge hein. Parfois on se croirait presque à Times Square, il y a beaucoup de monde le soir, beaucoup de lumière, d'écrans géants. Ce qu'il ne faut pas louper, c'est le spectacle des fontaines au Bellagio. C'est toutes les demi-heures, c'est jamais le même spectacle. Ça ressemble un peu à ce qu'il y a à Dubaï et c'est très sympa. C'est cool. Ce sont la piscine. Il y a aussi le Volcano Show au Mirage qui lui est toutes les heures, mais à vérifier par contre parce que je crois qu'il va bientôt être arrêté. En plus de se balader, ce serait dommage de pas prendre un peu de temps et voir un peu d'argent pour aller faire quelques boutiques. Il y en a évidemment de partout. Du coup c'est pareil qu'à New York? Exactement. Incroyable. T'es content? Alors Maxime il veut faire ça, il veut se faire bouffer les pieds par des poissons. J'ai ce que l'on appelle de la corne sous les pieds. Du coup je me dis pour eux ça va être du pain béni, ça va être comme un buffet à volonté. J'ai cru que t'allais dire ça va être comme du parmesan. C'est chatouille. Oh wow, they're really angry. J'ai quelque chose Oh, il y en a ici fort là. Lui il a le gros. Ah, il essaie de rentrer entre mes doigts de pied. Si je resserre, ils vont rester bloqués dessus. Je vais repartir avec un poisson.
Bon, moi j'attends que Léna ait récupéré les boissons. C'est bon, t'as réussi? J'attends tout longtemps. Je propose de tester différents goûts dégueulasses. Ça commence bien. On dirait de la sauce barbecue. Je te jure, on dirait de la sauce barbecue. T'as compris maintenant? On dirait de la sauce barbecue mélangée avec du Coca-Cola. Pour l'instant, ouais. Ça a goût de pomme et de poire, mais c'est pas bon. Celui-là, il est bon. C'est bien ça? Ah ouais. Ah, c'est pas du tout de la limonade, il y a un goût de pétrole. Ce magasin est vraiment mignon. Il faut qu'on choisisse une boule de bain. C'est vrai, ça? On prend lui? Oui. Putain, mais je filme pas depuis tout à l'heure. Encore c'est pas possible. Je vais refaire 3 fois ma danse de on vient de se faire arnaquer. C'est nul maintenant. Je me disais quoi? Bah je disais qu'on s'est fait arnaquer, mais t'as raison. C'est peut-être pas en une seule fois qu'il faut utiliser ce truc parce qu'il y a un truc pour se frotter. Mais oui, je veux dire, je pense que c'est en plusieurs fois. Ça c'est pour la semaine en fait. Alors qu'on a déjà du savon à l'hôtel, on en a racheté. Et on va en profiter hein, parce que ça coûte vraiment la peau du cul. On a payé 45 $. Je vais mettre la moitié dans terre. Essaye de mettre genre la moitié. Un peu partout ou... Je sais pas. Voilà. Vas-y, mets-le maintenant. Ah, ça sent trop bon. Bienvenue au paradis. Il n'y a que des bonbons. Regardez, c'est fait en Jelly Belly. Ces trucs-là, là. T'es tout petit par rapport au mur. Je sais même pas c'est quoi ton sport. Regarde, tu vois ce qu'il y a dans le frigo, genre avant de l'ouvrir. C'est marrant. Dream Flavor. Ah, j'aime pas du tout. Ça a un goût de... comme de coca, mais avec du jus d'orange bizarre. On voit tout le monde avec ça sur le strip. En fait, tu achètes le contenant et tu recharges des cocktails en fait que tu recharges. Tout ça, ça change de couleur. Et là, elle est en train de le filer. Ah ouais, regarde, c'est devenu rouge. Il est lourd. Ah ouais? Tiens, prends-le dans ta main. C'est vrai. On en a pris un pour deux. Hein. Ah ouais, c'est marrant. C'est comme les granitas, mais goût cocktail. Cheers. On a refill. C'est quand même 16 balles la refill. Combien? 16 balles. Ouais, mais c'est 16 balles de bonheur. Bref, il y a 1 million de trucs à tester, voire à goûter, mais ça on va en parler un peu plus tard. Pour en revenir au strip, tout au bout ou à l'entrée, du coup ça dépend comment vous voyez les choses, il y a le fameux panneau Welcome to Las Vegas qui d'ailleurs est plus petit en vrai que ce à quoi je m'attendais. Bien sûr on pouvait pas louper d'aller faire une petite photo là-bas, mais à moins que vous veniez très tôt le matin, il y aura toujours du monde. C'est très impressionnant, ils ont même installé un parking juste devant, donc c'est hyper simple d'accès. En général les gens ils forment une queue pour faire une photo, au milieu 100 personnes. En général aussi il y a quelqu'un qui est là pour faire une photo pour vous contre un type. Honnêtement nous on avait la flemme d'attendre, donc ce qu'on a fait et ce que je vous conseille de faire c'est de vous mettre un peu sur le côté, vous gênez personne et franchement votre photo est tout aussi bien. Je savais pas que derrière le signe de Welcome to Las Vegas c'était marqué Drive Carefully. Tu savais toi? Ouais, bien sûr. Juste à côté du panneau de Las Vegas, il y a un endroit qui s'appelle Pinball. Ce serait dommage de passer à côté. C'est en fait un hangar ou un musée plutôt rempli d'anciens flippers. L'entrée est libre, hein. Vous payez seulement ce que vous jouez et vous en avez vraiment pour votre argent parce que je crois qu'on a mis 10 $ et on est resté genre 2 heures. Non, non. C'est nul cette machine. Waouh, il est ouf. Allez, t'es prête? Vas-y, on refait. Tu tires comme t'as fait. Et là, bon bah voilà, ça fait 2 fois de suite que Léna a fait ça. Extra ball, elle est gentille. Ah ouais, t'as dit, elle est nulle, elle est vraiment pas. Dernière chose à propos du strip, c'est grand, c'est très grand. On a l'impression qu'on peut tout faire à pied, que sur Google Maps c'est à côté. Mais en réalité ça l'est pas du tout. Si vous voulez faire le strip d'un bout à l'autre, je pense qu'il faut au moins 1 heure sans s'arrêter. Du coup pour se déplacer dans le strip, on va utiliser un bus qui s'appelle le DEUCE, D-E-U-C-E. C'est un bus qui s'arrête à tous les hôtels et qui passe toutes les 10-15 minutes. Nous on a pris un pass de 3 jours qui coûte 20 $ par personne. On va voir à quoi ça ressemble. C'est un bus sur 2 étages.
On se les caille. Il y a la clim à fond. Bon, c'était pas une super première expérience, mais je vous rassure, on l'a repris plein de fois après et en fait, ça va. Enfin, ça va. C'est très aléatoire. Des fois il y a personne, des fois c'est complètement blindé, parfois c'est sale, parfois c'est propre. C'est un peu comme à la roulette, c'est qui tout double, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. D'ailleurs en parlant de ça, évidemment ce serait vraiment dommage d'aller à Las Vegas et de pas dépenser quelques dollars au casino. Il y en a partout, c'est hyper impressionnant, il y en a évidemment dans tous les hôtels, mais même entre les hôtels, même à l'aéroport, enfin c'est un délire. Après je sais pas si vous êtes familier avec les casinos, mais en gros vous avez soit les machines à sous, soit les jeux de table. Pour les machines à sous, il y a juste à mettre l'argent directement dans la machine, tu joues autant de temps que tu veux ou que tu peux, et à tout moment tu peux décider de quitter la machine qui au lieu de te redonner du cash te donne un ticket où il est noté combien d'argent tu as, comme un chèque par exemple. Ce ticket tu peux le mettre dans n'importe quelle autre machine pour continuer à jouer ou décider d'aller à l'automate pour retirer ton argent. Je sais pas si j'ai été super claire, mais en vrai c'est très simple. Après pour tout ce qui est jeu de table type roulette, blackjack, etc. c'est quand même un peu plus compliqué, il faut bien connaître les règles. Nous on s'était fixé un budget de 50 $ par jour, même si vous verrez on a parfois joué un petit peu moins, des fois un petit peu plus, mais voilà, ça fait partie du budget. Notre première fois. Ouais, j'ai été plein de fois. Ah. Le premier jour on a joué 20 $ et on est reparti avec 70, donc on a gagné 50 $. C'est le début de la richesse. Le deuxième jour, toujours sur les mêmes lancers, on a joué 40 $, on est reparti avec 99, donc on a gagné 59 $. Waouh, ça va aller jusqu'au plafond. Big win les gars, big win. Vous aussi vous le sentez que ça va pas tout le temps se passer comme ça, non? Le troisième jour on a joué 40 $ et on est reparti avec nos 40 $, donc on n'a rien gagné ni rien perdu. Et le quatrième jour, lui il a fait mal. C'est vraiment pas notre jour, pourtant on a fait 3 casinos différents et on a tout perdu à chaque fois. En plus on avait joué un peu plus, donc on a perdu 70 $. Le cinquième jour je vous ai filmé ce qu'on a fait. Ok, alors c'est peut-être notre dernier soir au casino. Peut-être. Demain on est encore là mais on a une soirée un peu chargée. Ce qu'on s'est dit c'est qu'on allait faire Un concours. un petit challenge. On va se prendre 50 $ chacun. On va faire notre vie de notre côté. On se donne un temps de 45 minutes. C'est bien 45 minutes? Ouais. Ouais, c'est bien. Et on regarde qui a gagné le plus. Moi, je pense que je vais faire des machines à sous. Ouais. Et toi? Et tu penses que tu vas gagner ou pas? Je sais pas. On verra. Tiens. Merci. Prends-en grand soin. En vrai, j'ai plus peur de me perdre que de perdre de l'argent. Ok, j'ai trouvé ma première machine. Je vais prendre celle-là. Je vais mettre 20 $. Donc là j'ai mis à chaque fois 75 centimes en gros. Ça commence super mal, j'ai perdu 10 $. Oh, j'ai gagné 31 $. Ça fait 31 $. J'ai misé 20, je suis repartie à 36. Là je vais cash out parce que je pense qu'elle donnera rien d'autre. Je vais faire un tout ou rien sur la roulette en espérant que je double ma mise. Et voilà, j'ai parié 50 sur le noir. Il y a un carré qui tombe. Ça c'est la roulette. Et il faut que ça tombe du noir. Là, c'est un tout ou rien. C'est soit du noir. Là j'étais riche. Ah oui, c'est du noir. C'est du noir. J'ai gagné hein. Qui est riche maintenant, et moi. Ça y est, je suis perdue. Regardez qui est-ce que je vois là-bas. Deuxième machine, je vais choisir celle-là. Donc là, je vais faire des coups de 100. Voilà. J'ai activé le genre de bonus avec 3 games, 8 games gratuites. Oh mon dieu, j'ai gagné plein de choses. J'ai gagné combien? 78. Waouh. Oh purée. Oh purée. Oh purée. 107. J'arrête, on est d'accord hein? Allez, j'arrête. Bon, maintenant les choses sérieuses. On a gagné 100. Du coup, j'ai parié 100. Pareil. Sur le noir. Si ça tombe, on devient riche. Noir, le noir, le noir, le noir, le noir. Noir. Oh non. Ok, changement de programme. Maxime il vient de m'appeler et me dire qu'il a terminé. Du coup ça c'est un peu mauvais pour lui. Je vais essayer d'aller le retrouver. T'as combien? 65 centimes. Et toi, t'en es où? Rien? Mais non. Je te jure.
Mais d'où? J'ai gagné au Buffalo. Mais non. Si. Non, on a pas perdu d'argent grâce à moi. Si jamais les petites astuces qu'on avait eues de la part d'un guide et que j'avais vu aussi sur internet, bon c'est pas du tout à prendre au pied de la lettre. C'est 1, ne jamais jouer aux machines à sous qui sont à l'entrée des casinos ou trop proches des allées principales. Et 2, préférer les machines à sous qui ont un jackpot assez faible, puisque ça veut dire que la machine elle rend plus souvent l'argent. Perso je choisissais jamais des machines avec un jackpot à plus de 10 000 $ par exemple. Le reste des activités, mais on a fait la plupart avec le Go City Pass. Je sais pas si vous connaissez, je crois que ça existe dans plusieurs villes. En gros c'est juste une carte virtuelle que vous achetez pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours et qui vous permet d'accéder à plein d'activités. Nous on a choisi de prendre un pass pour 3 jours qui nous a coûté 210 $ par personne. Vous allez voir si on a réussi à le rentabiliser ou non. Mais du coup on avait 3 jours pour faire le maximum d'activités qui étaient incluses dans le pass. On a commencé par faire le musée Madame Tussaud, vous savez c'est le musée avec les personnages en cire comme le musée Grévin. Notre premier photocall chez... Regarde ça. Photocall. Oui ça s'appelle comme ça. C'est quoi, il nous appelle pendant qu'on est en photo? T'as vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui va tourner la tête en main et faire bouh. Ah, mais il a 3 fois la moustache, t'as vu? Regarde, une vraie moustache, c'est comme ça. Hein. Alors honnêtement je trouve qu'avec le pass c'est sympa à faire, mais si vous n'avez pas le pass ne payez pas 37 $ pour le faire parce que c'est quand même assez petit. Oui les personnages sont bien faits mais ça casse pas non plus 3 pattes à un canard. Je pense que ça mériterait d'être un peu renouvelé. En plus il y a pas mal de célébrités américaines que nous on connaissait pas. C'est qui? Je sais pas. Attends si. Non? C'est mignon ça. Voilà. Ça on connaît. Donc voilà, nous perso on a fait un tour assez rapide. Je parlais que c'est de la... Oh là là. Oula. On était pas là nous. Ensuite on a été faire la grande roue, toujours avec le pass vous avez le droit à une entrée de jour. Donc nous on y a été, il devait être 14 h. Et du coup c'est une grande roue qui fonctionne au ralenti, elle ne s'arrête jamais, vous avez largement le temps de monter à l'intérieur. Sachant que chaque bulle peut accueillir 40 personnes il me semble, nous on était 10, ce qui était pas plus mal parce que du coup on pouvait se déplacer comme on voulait. Après honnêtement oui tu prends de la hauteur donc forcément c'est sympa, mais en termes de vue je trouve que c'est pas la meilleure parce que ça reste quand même un peu excentré du strip. Pour le coup je pense que c'est beaucoup plus joli la nuit, donc si vous n'avez pas le pass c'est ce que je vous conseillerais de faire. En revanche la plus belle vue du strip à mon goût, et c'est aussi inclus dans le pass, c'est tout en haut de la tour Eiffel. Oh wow. Pour info, nous on avait voulu y aller au coucher de soleil mais c'était pas ouvert, ça ouvre que la nuit. C'est pas très grave, arriver là-haut c'est assez petit, il y a des grillages mais en vrai ça gêne pas la vue, il y a des trous dans le grillage pour prendre des photos par exemple. Et vraiment la vue est superbe, vous êtes juste en face le Bellagio donc vous avez la meilleure vue sur le spectacle des fontaines, c'est canon. Bien sûr aussi la vue sur tout le strip, les voitures, toutes les lumières. Et pour le coup même si vous n'avez pas le pass il faut absolument monter là-haut. 4e activité qu'on a fait avec le Go City Pass, c'est Flyover. Ils nous vendent un peu du rêve, hein. C'est marqué The Ultimate Flying Ride. Ouais, absolument, on a fait des flying rides. Ouais, on a fait celui d'Amsterdam. Vous vous souvenez ou pas? Et ben c'est exactement pareil. C'est interdit de filmer donc je peux pas vous montrer, mais en gros vous êtes installé sur des sièges devant un écran géant et vous avez l'impression de survoler des paysages. Là pour le coup c'était des paysages de l'Ouest américain donc c'est magnifique, c'est très varié. Après il y avait plus la petite surprise de la première fois que tu fais une attraction comme ça, donc si vous avez le pass et que vous avez du temps, allez-y, sinon vous pouvez quand même largement vous en passer. Ensuite, quasiment en face, il y a l'hôtel New York et en fait le pass il vous donne droit à faire un tour des montagnes russes qui sont juste devant. Et pour être honnête, je m'attendais à un petit truc tranquille, enfin j'avais vu qu'il y avait un looping mais je m'étais dit tranquille quoi. Mais en fait pas du tout, c'est des vraies sensations, il y a des vraies descentes, ça va vite, tu te décolles de ton siège, enfin on s'attendait pas du tout à ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un manège avec autant de sensations, on était choqués. L'entrée du roller coaster elle est dans l'hôtel New York, au niveau d'un grand espace d'arcade où on n'a pas pu résister à mettre un petit peu d'argent. En fait à chaque fois qu'on joue ça cumule des points. Du coup c'est moderne, tu mets ta carte et les points ils vont directement sur ta carte. On a 191 points. Je sais pas ce qu'on va avoir avec ça mais... Une bouteille d'eau je pense. Tu sais c'est ce qu'on a manger les bonbons.
On en revient au City Pass avec lequel on est également monté au Skypod. C'est à l'hôtel Strat qui est un peu excentré du strip. Vous aurez besoin de prendre une voiture ou un bus pour y aller. On va plus haut que la Tour Eiffel, regardez. Tout en haut, on a une vue à 360, c'est assez grand, c'est bien aménagé. Et le soir, on peut voir de la lumière à perte de vue, c'est très impressionnant. En haut, il y a aussi des attractions comme celle-là. Mais qui sont malheureusement pas inclus dans le pass, donc vous aurez besoin de prendre des billets supplémentaires. En fait, le truc le plus avantageux dans le pass, c'est que vous avez accès à une activité premium à choisir. Nous, on a choisi d'aller voir un spectacle du Cirque du Soleil parce qu'honnêtement, les prix des billets de spectacle sont extrêmement chers. Du coup, on a été voir le spectacle K. Juste pour que vous sachiez, là, on est section 203, rang FF. Et en fait, on voit super bien. K, c'est le spectacle le plus connu, il me semble. Alors certes, c'est beau, la salle, elle est spectaculaire, la mise en scène, elle est parfaite. Mais au niveau du show en lui-même, j'ai été un peu déçue, je crois que je m'attendais un peu plus. Il y a finalement assez peu de numéros très impressionnants. En tout cas pour moi c'est pas le meilleur spectacle puisque le Cirque du Soleil ils ont plusieurs spectacles différents. Et quelques jours plus tard on a été voir un autre spectacle dont on a payé nous-mêmes les billets. Alors là on est au show qui s'appelle O. C'est très pratique, c'est qu'une lettre. Mais en fait c'est la moitié du O. En vrai je trouve ça un peu abusé. J'espère que les 3/4 du show seront bien. Le peu que tu verras sera bien. En vrai bon, c'est chiant, surtout pour le prix. Mais cette fois le spectacle il était plus impressionnant et encore plus atypique que le premier parce que tout se passait dans l'eau avec des plongeurs, de la natation synchronisée et tout, donc c'était top. Mais c'est vrai que les spectacles à Vegas c'est un sacré budget, il faut vraiment prévoir ça en avance. Dernière chose qu'on a fait avec le pass, c'est Fremont Street qui est en fait la deuxième rue la plus connue à Vegas après le Strip. Et c'est là où tout a commencé, où il y a eu les premiers hôtels et les premiers casinos qui ont été construits. Bon maintenant c'est devenu une rue avec un écran géant au-dessus. Avec le pass, vous avez le droit à une visite guidée que je vous conseille vivement, même si le guide il parle anglais, il parle vite. Il faut s'accrocher, mais je pense qu'on a compris à peu près 80% de ce qu'il disait. Le gars est passionné, il connaît toute l'histoire de la ville sur le bout des doigts, donc c'est super intéressant. C'est d'ailleurs lui qui nous a conseillé d'aller au Mob Museum qui était aussi inclus dans le pass. Donc on y a été et en fait c'est un musée qui est entièrement consacré à l'histoire de la mafia aux États-Unis. C'est les armes construites en prison par les gens qui étaient en prison. Ça nous a pas passionné parce que effectivement c'est que sur la mafia américaine. Et puis ben on n'est pas américain donc on connaît pas l'histoire, on n'a pas suivi les trucs, les affaires et tout. Voilà, bon après on n'est pas trop musée de base. En tout cas voilà tout ce qu'on a fait avec le Go City Pass. Donc d'après mes calculs c'est quand même assez rentable, je pense qu'on a économisé un peu. Bien sûr on a fait d'autres activités aussi en dehors du City Pass. Et pour rester au niveau de Fremont Street, il y a le Neon Museum qui en fait récupère et expose les anciens néons de la ville. Il est 16h, précisément 16h15. C'est l'heure parfaite parce qu'il commence à allumer les néons. $20 par personne. Ah waouh, c'est pas donné hein. Sachant que c'est censé être leur poubelle ici, hein. Enfin, une fois qu'ils sont installés ça bouge plus. En termes d'entretien c'est pas... Bon bref. Non mais si c'est beau, je veux dire... C'est quand même assez petit hein. En fait il y a juste ça. À 4 fois en largeur, en grandeur tu vois. Ouais c'est vrai. Là-bas ils sont tous les uns sur les autres, ils auraient dû pas. Peut-être que si ça avait pris le double, le triple de place ça aurait été mieux. Et peut-être avec plus de photos de comment c'était avant. Ah ouais, pour chaque panneau une explication. Ouais. Après il y avait l'app qu'on n'a pas téléchargé. C'est vrai. Bon voilà, on a quand même un avis assez mitigé, on va pas se mentir. Pour moi c'est pas un indispensable à faire à Las Vegas. Surtout que vous voyez déjà les néons qui sont en place, qui sont très impressionnants. Donc je pense que ça suffit. N'oubliez pas d'aller à Fremont Street le soir, ça n'a rien à voir avec le jour. C'est encore plus impressionnant, il y a plus de monde, plus de lumière, plus de spectacles. Ça clignote de partout. Ah. Toutes les heures il y a un spectacle à partir de 18h. Là il est 18h. Et on va terminer avec les meilleures activités, celles que j'ai préférées. Je vous ai vraiment réservé les meilleures pour la fin. Déjà une exposition que j'ai adorée, c'est au Luxor. Vous savez, c'est l'hôtel en forme de pyramide. Et c'est l'exposition sur le Titanic. Je l'ai trouvée vraiment hyper bien faite. Let's go to the Titanic.
Déjà au début, il donne à tout le monde un petit papier avec le nom, le prénom d'un des passagers qui était sur le Titanic. Vous avez aussi son âge, son origine, la cabine dans laquelle il était, la raison de sa présence sur le Titanic. Et puis vous parcourez des reconstitutions de couloirs, de cabines, le pont supérieur. On peut aussi y voir une maquette qui montre comment le Titanic se trouve au fond de l'eau actuellement. Beaucoup de petits objets qu'ils ont retrouvés, remontés, de la vaisselle quasiment intacte. Et le plus impressionnant, bah, c'est ça, c'est la plus grande pièce qu'ils ont remontée, ni plus ni moins une partie de la coque. À la fin de la visite, vous avez la liste de tous les passagers, ceux qui sont malheureusement décédés et ceux qui ont survécu. Vous pouvez chercher la personne que vous avez eue ou juste scanner le papier qui vous dira ce qu'elle est devenue. Et vraiment je dois dire que j'ai adoré. Et maintenant la meilleure chose à faire à Vegas, ce que j'ai préféré et de loin, c'est le vol en hélicoptère au-dessus du Strip. Alors on dirait que je me la pète comme ça alors que là-bas c'est pas du tout un truc de luxe, c'est même moins cher qu'un billet de spectacle. Wow. Il faisait tellement chaud en plus dans le truc. C'était incroyable, c'était incroyable. On a eu trop de chance parce qu'on était tous les deux devant, clairement c'est la meilleure place. Par contre quand il a décollé, il a vraiment décollé en mode il s'est mis un peu de côté, puis il a accéléré comme ça, puis il a fait un petit truc. Et puis le dernier virage autour de la tour, quand il passe autour de la tour, on avait l'impression d'être comme dans un avion de chasse, tu vois. On t'amuse un peu. Bah si quand même, un peu. Non mais on passe super proche de tous les bâtiments, j'ai trouvé qu'on... Ouais, c'était... Bah on vole à 1000 mètres d'altitude, et puis quand après il est en phase de descente, on a 500 mètres. Ouais. Donc on passe entre les bâtiments. C'est incroyable. Encore une fois, on a trop aimé. Je sais qu'il y a plusieurs compagnies d'hélicoptères qui proposent la même chose. Et c'est vraiment la même chose, hein. Les hélicos, on les voit, ils se suivent dans le ciel. Donc c'est vraiment pareil. Moi, j'avais choisi la compagnie 5 Stars parce que je crois que c'était la moins chère que j'ai trouvée. J'ai payé 80 € par personne. En tout cas, c'est vraiment à faire si vous venez. Un de mes meilleurs souvenirs aussi à Vegas, c'est le match de hockey sur glace qu'on a été voir. Vegas contre Vancouver. Alors non, on ne connaissait ni les équipes, ni les joueurs, ni les règles, ni quoi que ce soit en fait. Mais c'est pas grave, on est surtout là pour l'ambiance, pour voir comment ça se passe. Regardez où est-ce qu'on est. On est arrivé super tôt, il y a encore personne d'assis. On est les premiers. C'est parce qu'on est des vrais fans, chérie. The Vegas Golden Knights, along with the Fusion Pair, would like to remind all. Pas pour la Vegas. C'est terminé. Merde. Ouais. Ils ont perdu 5-1. Mais c'était quand même très cool, je vous recommande de regarder s'il n'y a pas un petit match qui passe pendant votre séjour. Et pour finir, on voulait pas manquer une soirée en boîte à Las Vegas. Donc nous on a été au club Omnia, c'est au Caesars Palace. On avait choisi cette soirée spécialement pour aller voir Steve Aoki. On a pris l'entrée qu'ils appellent VIP, même si en vrai il n'y a pas grand chose de VIP. C'était 125 $ pour les hommes, 105 $ pour les femmes, et en fait ça vous donne droit à 100 $ de consommation à l'intérieur, qui est amplement suffisant, et je vous conseille de faire la même chose parce que dans tous les cas vous allez forcément consommer sur place. Juste avant d'y aller, il faut être au courant de quelques trucs pour éviter d'être déçu. Déjà le vestiaire c'est 10 $ pour chaque vêtement. Si vous prenez pas une table qui est à minimum 3000 $, vous avez absolument aucun endroit pour s'asseoir. Et l'artiste de la soirée il arrive pas avant 1h30 du matin. Voilà, une fois que vous savez ça, que vous êtes ok avec ça, bah la soirée elle peut que bien se dérouler. Omnia c'est un club qui est connu pour son gigantesque plafonnier qui monte et qui descend. On en a fini avec les activités, maintenant on passe à ce qui est peut-être la meilleure partie du voyage, c'est la bouffe. L'un des trucs à tester à Las Vegas au niveau de la bouffe, c'est les buffets à volonté. Il y en a beaucoup, nous on a choisi d'aller à celui du Caesars Palace. Ah, je me sens plus léger, du compte en manque là. Ça nous a coûté 140 $. Ah, c'est 90 minutes limite. Il est quelle heure? 10h30, je mets le chrono. Donc on a jusqu'à midi. Waouh.
peux pas prendre, il y a trop de choix. C'est gigantesque. Là, on commence par le mexicain. Vas-y. C'est bon. Alors maintenant, on passe aux fruits de la mer. On est pas Fruits trop, de la mer. On n'est pas trop fruits de la mer. C'est fruits de mer qu'on dit. Ouais. Putain, ils abusent à chaque fois les Américains avec les glaçons. Rien. Tu demandes un verre d'eau, il y a la moitié de glaçons, moitié d'eau. Regarde la gigamoule. Tu fais pas de blague. Moi j'en connais des gigamoules. Le gars il m'a quand même rempli un autre verre de coca alors que j'ai même pas fini le mien. On va essayer de manger ce truc là. Le crabe. On n'a jamais trop fait de crabe. Ah c'est vraiment pas notre truc hein. Vas-y, mets au fond là. Non mais là celui-là il est peut-être pas bon. Normalement il est censé être chaud déjà. Mais attends, j'ai l'impression un truc. Est-ce que c'est pas comme au wok? T'as tous les trucs qui sont cuits, mais pas cuits. Après il faut leur demander de cuire. Ça se trouve. Je sais pas. C'est quoi ça? Je sais pas. De la viande? Thank you. Okay. Round 3, la viande. On va pas tester le buffet asiatique, même si on aurait pu voir s'il est bon ou pas, mais c'est juste qu'on en a déjà en France plein quoi. Et puis j'avoue qu'on a plus trop faim. On a plus très faim. Il y a 3 milliards de desserts à tester surtout. Ouais. Et maintenant les desserts. Alors moi j'ai pris ça. Il n'y a pas de petite cuillère. Ouais. Alors moi j'ai pris ça, donc un cinnamon roll, une crêpe Nutella et ça je sais plus, un smoke je pense que ça s'appelle. C'est Sportif. Maxime il est rempli, moi C'est aussi. du sport, je te le dis. Ouais. On a payé $140 donc ça fait $70 par personne. Je pense qu'on n'a pas mangé pour $70. On n'a pas mangé pour $70. Après, la qualité était très correcte. Je pense qu'on paye cher parce qu'il y a beaucoup de choix. Au final, tu peux pas tout goûter, tout manger. Bah ouais, on peut pas tout goûter. On a un appétit qui est quand même limité. XXL, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'on n'en a pas fait d'autres pendant notre séjour, même si je vous conseille quand même de tester si vous le pouvez. Et si vous voulez éviter la queue, allez-y comme nous vers 10h30, 11h, c'est parfait. Bien sûr, vous nous connaissez, on a beaucoup été au fast-food, surtout que bah, là-bas il y en a partout, donc c'est très tentant. Mais je vous le dis tout de suite, on a quasiment toujours été déçus, que ce soit au McDo, que tout le monde connaît bien sûr, au Denny's qui sert en grande partie des petits déjeuners américains, au Panda Express qu'on voyait partout et qu'on a testé pour la première fois. Panda. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ça, c'est toi. Donc toi t'as pris des noodles avec Des trucs. Avec du chicken à l'orange, mais ça, je sais pas c'est quoi ça. Et moi j'ai pris du riz avec du poulet aux champignons, mais il y a plus de courgettes que de champignons. Et ça c'est des crevettes au miel. Voilà. Bon appétit. Bon appétit. Là, ça se mange, mais c'est pas non plus ouf, non? En fait, je crois que c'est nous qui sommes devenus trop exigeants. Ça, c'est le petit biscuit qui porte chance. Enfin... Déjà il voulait pas. Now it's time to fulfill your dream of traveling abroad. Bah ça tombe bien. Tu vas te déchirer. Wow, your career plan look bright. Ouais, ça m'étonne pas. Je peux pas manger proprement. Alors, bof. C'est juste pour qu'il y ait de la chance. Mais aussi au Taco Bell qui ressemblait plus à une boîte de nuit qu'à un fast-food. Et regarde, j'ai pris des sauces. Mild, Fire, Hot, Diablo. Besoin de prendre un ticket pour voir et voir qui va au pire. Ils tirent la gueule leur croissant au chocolat, rien. Mais je pense que c'est des trucs de présentation, parce que tu mangerais, tu portes tout. J'ai commandé un truc, parce que je m'appelle Maxime. Et à chaque fois c'est compliqué avec les Américains pour Maxime, alors j'ai pris Max. Alors du coup on vient s'installer, tout ça. Elle a dit Max. Alors moi je cherchais mon truc, et il y a un autre Max qui arrive. Mais lui c'était vraiment un Max. Je voulais lui demander, il s'appelait Max. Ou au Chick-fil-A dont on avait beaucoup entendu parler. C'est encore un échec. Mais il faudra qu'on goûte d'autre part, je pense que c'est ici où c'est Pareil au Hooters où les serveuses sont en petite tenue, je vous laisse deviner qui voulait y aller.
regardez combien il y a de onion rings. Et par contre, la salade. C'est beaucoup trop, on a pris beaucoup trop. Bah en fait, c'est des onion rings qui sont beaucoup trop. Sinon, ça allait. Hein. Boneless rings, original rings, coleslaw, onion rings, mozza stick, et beer, and happy guy. Comme d'habitude, on repart avec un doggy bag et on le laisse à un sans-abri. Il est vraiment hors de question de gaspiller quoi que ce soit. Mais j'avoue qu'aucun, à part Taco Bell peut-être, ne nous a transcendé. C'était vraiment pas super bon. À part les grandes chaînes de fast-food, on a aussi fait quelques autres restaurants. Je vous préviens, il n'y a rien de healthy, hein. On reste dans la même lignée avec une petite pizzeria qui s'appelle Secret Pizza. Elle est au Cosmopolitan, mais un peu cachée. En fait, il n'y a pas de panneau, d'où son nom Secret Pizza. Si vous cherchez, elle est au 3e étage, quasiment en face l'escalator. Après, elle n'est pas si secret que ça, parce que comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de monde. On fait quand même pas mal la queue. Donc on a pris des pizzas à la slice. Ça coûte combien? Trop cher. Je pense pour ce que c'est. C'est super bon, hein, mais. Taxe, type 62. 62 $ pour ça. Alors oui, c'était bien trop cher. Après, je dois dire qu'on s'est régalé. C'était vraiment bon. Un restaurant très connu cette fois, c'est Heart Attack. Si vous connaissez pas, ils ont un concept un peu particulier. Sur leur devanture, c'est marqué qu'ils combattent l'anorexie. Mais en gros, quand vous arrivez, vous êtes habillé en tant que patient, comme si vous étiez patient d'un hôpital. Les serveuses, elles sont habillées comme des infirmières et puis on y mange tout ce qu'il y a de plus gras qui existe. Et si vous finissez pas votre assiette, vous avez le droit à 3 fessées en plein milieu du restaurant devant tout le monde. C'est très particulier, hein, mais voilà, en gros, vous avez le topo. Bah, on prend un single pour être sûr. On veut pas se faire fouetter. Il y a un gars qui vient de se faire fouetter, on n'a pas eu le temps de filmer et ça a l'air de claquer fort sa mère. Alors on va prendre juste un burger pour 2. But do not split or allow sharing of large burgers. C'est-à-dire que si tu prends des gros, t'as pas le droit de partager. C'est à la vie à la mort quoi. La taille du coca, c'est 473 ml. Wow. Wow, thank you. Et heureusement qu'on a pris ça à partager. Non mais la taille, ça c'est le single le plus petit. Bah, c'est bon mais waouh, il est frais. fat hein. C'est bon mais c'est gras. Waouh. Bon bah j'espère que ça va rendre bien. On va y arriver mon petit cas. On va aller jusqu'au bout parce qu'on veut pas te fesser. J'ai oublié de filmer mais on a tout fini hein. Je vous jure hein. Si je me fais fesser c'est juste parce qu'on a demandé gentiment. Ça fait mal au cul. Je lui ai dit comme tu veux, si tu veux fort ou pas fort. Elle a dit ok. Non ça fait pas mal en vrai. Moi j'ai un cul béton, donc juste ça tapote. Ça fait du bruit mais... Après pour finir il y a pas mal de restaurants mexicains, nous on adore ça donc forcément on est allé en tester. J'avais vu une adresse très bien notée qui était juste à côté de notre hôtel donc un soir en rentrant on s'y est arrêté. Il y a un monde de fous, on va prendre un portée hein. Hi, 4 tacos, asada, 1 quesadilla, asada, please. On a réussi. C'est quand même marrant que tu payes après quoi. Bah surtout à un autre endroit qui a rien à ouais. voir. On va rentrer, ça va être froid. On est resté au moins 1 heure. Je crois. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez. Des tacos tout froids. On va se régal-gal. Une boisson, on sait pas ce que c'est, mais on l'a prise. Voilà, 2 tacos au chorizo. Ouais. On peut écraser, mais c'est comme ça. Là, on dirait pas, mais il y a 2 tacos. Ah, c'est pas la quesadillas du coup? Ah si, c'est ça, voilà. C'est la quesadillas au steak. Là, c'est 2 tacos. Steak. Là, pareil. 2 autres tacos steak. Et là, un mélange d'oignons et de peppers. De poivrons. De poivrons. De piment. Enfin bref. Et une boisson pineapple. Et pour finir, comme on dit en américain, the icing on the cake. C'est pas the cherry on the cake? Non. The icing on the cake. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Mais je pense que moi j'ai raison. Ok. Et ça, c'est du lemon. Parce qu'il y a une différence entre le lemon et le... Ok, allez, c'est bon. Mais attends, on en a déjà parlé. C'est quoi la différence? Tu nous saoules. C'est ça la différence, tu nous saoules. Mais non, mais c'est important pour que tout le monde apprenne un truc. Déjà, c'est dit comment en français? Ça se dilue. Et c'est ça. Ah voilà, en anglais, enfin en américain, citron jaune et citron vert, la différence c'est lemon ou lime quand c'est vert. Voilà, vous en apprenez tous les jours avec nous. Ouais, bon appétit. Bah, bon appétit. Avec nos tacos froids là. Tacos froids et écrasés. Donc conseil, si vous commandez, mangez sur place. Quoi? Ça pique? Oh la vache! Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça pique de T'as mangé de la vache ou quoi? Quoi ça pique? T'as même pas pris le chorizo? J'ai croqué dedans, ça m'a brûlé la langue. Ah, ça pique.
Ça me défonce la bouche. Bon appétit. Et il faut identifier qu'est-ce qui est piquant. Hein. Bah c'est soit le guacamole, soit la sauce qu'ils ont mis par-dessus rouge là. Oh putain, ouais, c'est ça. C'est le truc rouge là, une sorte de pâte. Bah du coup, tu peux prendre la quesadilla et manger juste ce côté-là avec le guacamole. Ouais. On dirait pas du vomi? C'est le piment, ça c'est un piment, c'était pas un poivron. Hein. Oh la vache. Moi je propose un truc, on va le McDo. J'ai la langue au feu. Sur l'échelle de Hot Ones, je pense que je suis à la moitié là. Je transpirais tout, hein. T'as pas vu les flammes? Tu pourras les rajouter, tu crois, après? Non, je sais pas faire ça, moi je crois. Alors ça va me prendre une demi-journée. Bah, je pense que ça vaut le coup, hein. Putain, c'est un échec. Cuisant, enfin cuisant au froid du coup, mais... On a trouvé un nouveau Mexicain. Ça s'appelle Sayulitas. J'espère qu'on va pas s'arracher la bouche. Oui, on a pris remporté sur place. Waouh. El burritos. Qu'est-ce qu'il y a? La frite qui vient, la frite après. Elle est gigantesque. Elle est censée être petite. Bah on a pris la plus petite taille, ouais. Oh là 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 là. Je vois déjà le truc arriver. Oh waouh. On aurait dû prendre que ça en fait. Oui. Je crois qu'on se rend pas compte en vidéo. C'est gigantesque. Personne ne mange ça tout seul, hein. Là, les petits trucs rouges, c'est de la saucisse philippinaise, enfin cuit de manière philippinaise. Et après, il y a de la viande comme ça, du steak. Et après, c'est des frites. Et du guacamole aussi. Du guacamole et de la crème. Des oignons, des tomates. Il y a quand même un peu de légumes. Hein. Des tomates. C'est trop pour... Deux êtres humains normaux. Au moins, vous saurez si vous venez ici, si vous prenez une frite, prenez que ça, genre. Si on va prenez un burrito, prenez une assiette de frites, prenez un truc quoi. Ouais, mais c'est vrai que le burrito il est gigantesque aussi. Un burrito c'est pour deux. Hein. En fait, de manière générale, je pense qu'il vaut mieux commander un peu et recommander après s'il faut quoi. Ouais, c'est vrai. Et dernière petite adresse pour boire un verre sympa avec une vue très sympa, c'est le Skyfall au Mandalay Bay. Donc vous pouvez venir là gratuitement, vous n'êtes pas obligé de consommer quelque chose. Et en fait c'est un... C'est un rooftop. Voilà, il y a un petit espace extérieur comme ça. Il y a un bar aussi, puis on va vous montrer nos cocktails qu'on a commandés. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, comme d'habitude qu'elle aura pu vous être utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, ça me ferait trop plaisir. Bien sûr, si vous avez une question, n'importe laquelle, mettez-la en commentaire, je réponds à tout le monde. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!